Yo, c'est Azerta. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comics. Aujourd'hui, je vais vous présenter la collection de Carrefour et de Panini, la collection Star Wars. Donc, souvenez-vous, l'année dernière, en 2020, on avait eu aussi une collection pareille, comprenant 6 tomes, comme celle de cette année. Sauf que l'ancienne collection était en noir. Elle est juste ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Et dans ces tomes, donc comme d'hab, les collections Carrefour, c'est des tomes sélectifs, des collections sélectives plutôt, qui sélectionnent différentes histoires, différentes séries de différents épisodes euh, de comics Star Wars et tout. Ou Marvel, vu qu'ils font aussi Marvel. L'année dernière, ils étaient noirs, et pour chaque tome, on avait un méchant et un gentil. Par exemple, là, le premier tome, Dark Vador et la princesse Leia, Luke Skywalker et l'empereur, Han Solo et Boba Fett, Dark Maul et Obi-Wan Kenobi, Kylo Ren et Rey, Captain Phasma et Poe Dameron. Et à chaque fois, on voyait que c'était des personnages un peu de chaque trilogie, si je puis dire. La prélogie, la trilogie, puis la postologie. Et là, cette fois, on a 6 tomes, toujours pareil, mais cette fois, ils sont bleus. Ils sont bien beaux, ils sont en souple, comme d'habitude. Ils coûtent 3 € chacun. La collection complète, ça fait 18 € en tout. Donc, c'est clairement pas cher. La collection s'appelle Chronique d'une galaxie lointaine. L'année dernière, c'était, si je me trompe pas, Histoire galactique, il me semble. Mais je suis pas sûr. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et là, pour ces 6 comics, à chaque fois, on a un événement ou un groupe spécial un peu de Star Wars. Par exemple, je vais vous montrer le premier tome, l'Ordre Jedi. Le deuxième, c'est l'avènement de l'Empire. Le troisième, les contrebandiers de la galaxie. Le quatrième, l'Alliance rebelle. Le cinquième, à l'attaque de l'Empire. Et le sixième, les héros de la Résistance. Donc voilà. Et on va commencer directement par présenter, c'est parti. Donc alors, le premier tome, l'Ordre Jedi, avec en belle couverture le petit maître Yoda, les chevaliers Jedi à l'époque de la prélogie. Donc au dos on voit Mace Windu et Kit Fisto, si je ne me trompe pas. Donc là on a un petit peu marque-page comme ça avec les personnages un peu principaux. Là il y a marqué Yoda, Mace Windu, ok. Au début on a toujours des petits bonus avec notamment le sommaire. Donc ça, je vous le mets là. Pour ceux qui veulent, ils peuvent mettre sur pause et voir à quelle page il y a quelle histoire. Voilà, c'est bon. Là, après, on a des petits bonus, introduction, les personnages, les chroniques de la saga. Je vais pas tout vous montrer, je vous laisse découvrir les bonus vraiment sympathiques si vous achetez les comics. Alors, la première histoire qui est la guerre secrète de Yoda de la série Star Wars de 2015, 26 à 30e épisode de février à juin 2017. Scénario Jason Aaron, dessin Salvador Larroca. Ok, donc on a des beaux dessins. Salvador Larroca en dessin parce qu'en fait je commence à connaître cette collection. Ça fait la 4e fois je crois que je tourne la vidéo, donc je commence à bien connaître et à bien savoir quoi présenter. Et du coup j'avais remarqué que assez souvent on retrouve Salvador Larroca en dessin. Mais c'est vachement beau, moi je sais que j'aime énormément. Les dessins ils sont vachement bien foutus, je trouve bien travaillés. Ça fait un peu, ça fait vraiment appliqué je trouve. Et en même temps c'est pas non plus abusé dans les détails, genre ça fait vraiment des dessins beaux, genre après chacun a son style et sa patte artistique bien évidemment. Mais lui j'aime bien, je trouve c'est... Tu reconnais quand même ce côté un peu de dessin, mais en même temps c'est bien foutu, j'aime vraiment beaucoup. Donc vous voyez, par exemple là, on a vraiment des beaux dessins, bien appliqués quoi. Donc alors ensuite, deuxième histoire alors. L'épreuve de Dagobah de la série Age of Rebellion spécial 2019, premier épisode, juin 2019, scénario Mark Guggenheim et dessin Andrea Brocardo. Ok. Donc là c'est pas pareil en termes de dessin, mais c'est toujours très beau je trouve. Et en plus, ce qui est cool dans cette collection, enfin pas que dans cette collection, mais avec les trucs Star Wars, c'est que vu qu'ils prennent à chaque fois des, si je puis dire, des personnages ou plus des événements ou des choses en lien
plutôt avec les films Star Wars qui sont sortis, je trouve qu'on peut pas forcément se perdre. Parce qu'en comics, vu que c'est toujours un peu d'autres univers et tout, c'est toujours un peu compliqué de s'y retrouver ou quoi, ça change des films, c'est pas pareil. Des fois on a peur que ce soit pas du tout les mêmes événements, que ce soit complètement différent. Là ce qui est cool c'est qu'ils ont fait exprès de bien sélectionner des trucs qui font qu'on a quand même nos repères par rapport au film. Et ça c'est vachement cool. Par exemple on reconnaît des personnages comme forcément Mace Windu, Maître Yoda, Kit Fisto peut-être un peu moins pour ceux qui regardent vraiment que les films, mais encore qu'on le voit dans les films. C'est juste, c'est beaucoup moins détaillé que dans les comics ou dans les séries comme The Clone Wars. Mais on le voit quand même, donc c'est cool. Parce que c'est vraiment par rapport à la prélogie, soit c'est un peu pendant la prélogie mais en comics, ou soit vous verrez après avec les autres, c'est toujours par exemple en lien avec des films quoi, c'est un peu les événements plus ou moins liés au film, mais en comics. Du coup on peut vraiment pas se perdre, on a vraiment des points repères quoi, et c'est vraiment super ça. Comme là par exemple on voit General Grievous, donc pareil, au moins c'est quelqu'un qu'on connaît par rapport au film, et là ça nous permet même d'en apprendre plus sur lui en termes comics, et en plus je pense que c'est du canon, ce qu'ils ont sélectionné, donc du coup ça c'est vraiment ce entre guillemets, c'est aussi ce qu'a vécu le personnage des films, mais en comics quoi, et c'est vraiment super. Ah oui, alors j'ai failli sauter, parce que là je vous montrais depuis tout à l'heure des dessins avec Mace Windu et Kit Fisto là. Mais en fait je suis bête, c'est une autre histoire que celle avec Yoda juste avant. Celle-là là, que je vous ai citée. Donc, pour pas la zapper, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Alors, c'est Mace Windu de la série Star Wars Jedi of the Republic Mace Windu de 2017, premier à 5e épisode, d'octobre 2017 à février 2018. Scénario Matt Owens, dessin Denny Covan et Edgar Salazar. Et du coup, c'est ce que je vous ai montré avec... Oh putain, Mercenaire Droid ADW4, le crédit. Ah ouais, donc on a vraiment des trucs, des belles pages là. Hein. Oh, Mace Windu comme ça sous la pluie. Il a vraiment un bête de flow. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment... Vraiment stylé quoi. Et du coup, la dernière histoire de Stom, c'est l'arme de la série Age of Republic spécial 2019, premier épisode, mars 2019, scénario Ethan Sachs, dessin Paolo Villanelli. Donc là c'est une toute petite histoire pour terminer. Et pour pas trop vous spoil, du coup je vous montre juste ce dessin là. À la fin en bonus aussi on a tout ce qui est couverture par rapport aux différents épisodes qui sont sélectionnés dans les tomes. Je vais pas toutes vous les montrer parce que ça reste des bonus, donc je vous laisse découvrir ça, ça fait toujours plaisir. Mais c'est vraiment sympa quoi, des petites, les petites couvertures de chaque épisode, elles sont vachement belles. Le deuxième tome, qui lui est Star Wars, l'avènement de l'Empire, avec en belle couverture le Seigneur Vador, Dark Vador, le fameux, il est magnifique. Les Sith prennent le pouvoir sur la galaxie. Et du coup, là, on voit des Jedi et des clones. Lorsque Palpatine donne l'ordre 66. Voilà, pour ceux qui veulent mettre sur pause et lire, admettons, le résumé derrière. Même si, je sais pas si c'est vraiment utile. On sait jamais. Donc là, Dark Vador et Kanan Jarrus, il y a marqué sur les marque-pages comme ça. Ok, donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, le sommaire. Vu que c'est ce que je répétais tout à l'heure, et à mon avis je vais répéter ça pour chaque tome, vu que c'est vraiment le cas. Pour chaque tome, on a vraiment ce lien avec les films. Par exemple là, pour ceux qui l'auraient compris, vu que je l'ai dit juste avant avec Palpatine et l'Ordre 66, c'est en gros au tout début de l'Empire, et d'ailleurs c'est pour ça le titre L'avènement de l'Empire. Ça regroupe je pense des comics où c'est vraiment le début de l'Empire, et où du coup... on a le début de Dark Vador, l'Ordre 66, la purge des Jedi, de l'Ordre Jedi, tout ça. Et je pense que là, du coup, on risque de voir Kanan Jarrus par rapport à la série de Star Wars Rebels. Pour ceux qui savent pas, là, vous allez le voir aussi en comics. Donc ça permet, vous voyez, de faire cette approche entre
les points repères qu'on a par rapport au film, mais aussi peut-être faire découvrir à certains, vu que c'est que certaines personnes, par exemple Canal Jarus ou quoi, qui certes est dans Star Wars Rebels et tout, mais là au moins ça permet de faire découvrir à certains. Et peut-être après du coup de les orienter vers d'autres comics, puis après sur Star Wars Rebels pour revoir Kanan Jarrus. Moi je connaissais déjà Kanan, forcément grâce à la série, encore une fois Star Wars Rebels. Mais du coup c'est cool de le voir là. Parce que là du coup ça va être vraiment pendant l'Ordre 66 où il va échapper aux clones, à Palpatine, Vador et tout. Donc non franchement ça a l'air grave cool. Bon bref, alors la première histoire. Le dernier Padawan de la série Kanan, forcément, de 2015, 1 à 5e épisode, de juin à octobre 2015, scénario Greg Westman, dessin Pepe Larraz. Ah oui, donc là on voit le Ghost et tout, donc le vaisseau. Ah ouais, il y a quand même des beaux dessins là. Avec les Jedi, l'Ordre 66. C'est vraiment cool quand même de voir à chaque fois les événements un peu des films, mais un peu en version papier, ou un peu les transitions entre les deux, vu que là c'est l'Ordre 66, c'est un peu pendant, entre guillemets, le troisième film, mais comme si c'était entre le 3 et le 4, du coup, vu qu'après il y a la chasse aux Jedi et tout, la purge Jedi. Donc c'est vachement cool. C'est vrai que ça donne vachement envie, hein, même quand on regarde comme ça, de voir un peu comment est-ce que Kanan, en comics, vu que c'est canon aussi, j'imagine, a pu échapper un peu au début, en tout cas, de l'Ordre 66 ou certaines de ses épopées. Ah ouais, il y a même les vaisseaux et tout. Ce truc spatial, avec à côté les étoiles et tout, comme ça, vraiment l'espace. Ça fait vraiment Star Wars, donc on voit dans quoi on nous met, quoi, vraiment l'ambiance. Mais c'est ça qui est cool aussi. C'est vachement bon. Je vais pas non plus trop vous en montrer, parce que le but c'est aussi de vous faire découvrir à vous, en vous présentant, pour qu'après vous puissiez découvrir avec les comics chez vous, carrément, si vous vous les prenez. Mais franchement, pour 18 € toute la collection, donc 6 beaux tomes quand même, certes en souple, ce que vous voulez et tout, mais il y a des petits bonus, il y a des belles histoires sélectives, et dans ce qui sélectionne, que ce soit en souple ou pas, vous avez quand même des histoires de dingue, je trouve, donc franchement, si vous pouvez, foncez, hein, parce que c'est vraiment super, quoi. Regardez même les dessins, juste un truc con, les dessins, c'est fou comment ils sont... Enfin, après, c'est chacun son style, d'accord, mais là, je pense que les dessins, en voyant des trucs comme ça, c'est pas non plus dans un style trop spécial ou trop loufoque. Je pense que ça devrait plaire à pas mal de gens, quoi. Et j'ai failli oublier de citer la deuxième histoire qui, elle, était l'élu donc de la série Darth Vader de 2017, premier à 6e épisode, d'août à décembre 2017. Scénario Charles Soule, dessin Giuseppe Camuncoli. Et là, ce que je vous montrais avec Vador, j'avais pas fait gaffe en fait parce que je montre un peu tous les dessins dans le comics, mais c'est vrai que si je vous dis pas les histoires qu'il y a, c'est un peu con quand même, quoi. Du coup, je vous remontre un peu les dessins parce que je vous les ai déjà montrés en fait sans faire exprès. Et après, on va passer au troisième tome. Donc, hop, dernier dessin, sans trop vous spoiler non plus. Et on est bon. Ok, je vous laisse découvrir s'il y en a qui connaissent un peu et tout en lisant les comics, mais je me suis un peu fait spoil là, mais c'est une bonne surprise. Je vais pas vous dire ce que c'était, mais pas mal. Et là, du coup, on a toujours un peu des couvertures. Enfin, pas qu'un peu, en fait, ouais. On a les bonus des couvertures des épisodes qui sont repris dans le comics. Donc le troisième qui lui est les contrebandiers de la galaxie. Ok, ok. Avec la petite couverture Han Solo et le Faucon Millenium juste derrière. Voyager du côté des Vauriens. Derrière on voit le petit Lando Calrissian. Donc là on a toujours pareil le petit sommaire. Pour ceux qui veulent. Première histoire. Cadet Impérial de la série Han Solo Imperial Cadet de 2018. Deuxième à 5e épisode de février à mai 2019. Scénario Robbie Thompson et dessin Léonard Kirk. Ok, ok. Donc là, toujours pareil, hein, un peu en lien avec tout ce qui est plus ou moins autour des films. Là, notamment le spin-off de Solo en film.
Et là du coup ça gravite un peu autour vu que c'est un peu relié en version comics. Donc c'est vachement cool aussi. Hop là, tac. C'est vrai que je fais cette vidéo en retard, je viens tout juste de capter. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai refait la vidéo 4 fois et tout. Ça a été un peu galère. Du coup après ça m'a un peu saoulé de faire cette vidéo, c'est pour ça que je m'étais un peu arrêté. Mais là il y a plein de vidéos en retard qui vont arriver, vous en faites pas. Même si j'ai du retard, ça arrive et c'est ça aussi qui est important. Ah oui, donc là vraiment par rapport aux cadets impériaux, vu que Solo, enfin Han Solo quoi, il était un peu dans les cadets impériales. Du coup là on voit un peu ses épopées là-dedans, c'est aussi sympa. C'est vrai que dans Solo le film on voit juste vite fait au début, mais on voit pas non plus des masses. Alors deuxième histoire qu'on nous propose, Qui tout double, de la série Star Wars Lando Double or Nothing de 2018, 1 à 5e épisode de juillet à novembre 2018. Scénario Rodney Barnes, dessin Paolo Villanelli, toujours. Mais là aussi les dessins sont sympas, j'aime bien. Alors ouais, c'est que sur certaines cases, mais là autour l'ancrage il est un peu en mode noir. Enfin l'ancrage je sais pas trop, mais oh, hop là. Ça fait un petit peu un contour noir, mais j'aime bien, je trouve ça sympa. On le voit, c'est le Faucon Millenium au tout début, quand il n'était pas exactement comme celui qu'on connaît de base. Enfin de base. Après quoi. Là on voit qu'il a le... Il a... Tout devant il est tout refermé et tout, il est... Bah il est ce qu'il est de base quoi. Mais c'est sympa. Que ce soit en combat de pistolet laser, ou même en combat de sabre laser, avec les autres tomes. Vu que là c'est plus ces contrebandiers et tout, c'est moins tout ce qui est sabre laser. C'est sympa aussi. La fameuse histoire de Bucket, donc de la série Star Wars Bucket de 2018, premier épisode, août 2018, scénario Gary Dugan, dessin Edgar Salazar, Marc Laming et Will Sliney. Et au début du coup on a un petit... quand il y a plusieurs chapitres, dans cet épisode, ben, pour chaque chapitre on a un peu en noir et blanc comme ça, un peu en côté western. Avec là, un peu en affiche recherchée, mais ça rend bien aussi avec le personnage de Bucket, qu'on voit aussi dans le film Solo spin-off de Star Wars. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant quoi. C'est vachement intéressant même. On a toujours ces points repères, que ce soit les films ou quoi, en version comics. Et je me répète là-dessus, mais franchement c'est pour ça que on n'est pas perdu quoi. Et ils ont vraiment bien pensé à tout, c'est super. Donc tac, toujours des petites couvertures. Je vous montre pas tout bien évidemment, mais vite fait. Et sur ce, on va passer au 4e tome. C'est parti. 4e tome, lui qui est Star Wars l'Alliance Rebelle, avec en couverture Leia Organa. Donc rejoignez la rébellion face à l'Empire. Derrière on voit le fameux petit trio Luke Skywalker, Han Solo et Leia Organa forcément. Alors Leia Organa et Luke Skywalker, ok. Donc là toujours pareil de sommaire pour ceux qui veulent. Ouais, je vais se mettre sur pause et regarder. Mutinerie sur Mon Cala, de la série Star Wars de 2015, 44 à 49e épisode. Mai à août 2018, scénario Kieron Gillen, dessin Salvador Larroca, donc on le retrouve là aussi pour les dessins. Et on voit qu'il y a vraiment du beau dessin là. Que ce soit dans l'espace ou sur Terre, enfin sur les planètes, avec les combats, tout ça. C'est vraiment bien dessiné. Ah, cet aspect vraiment où on voit les destroyers comme ça, les destroyers impériaux, ça fait vraiment... ça rend vraiment bien quoi. On voit vraiment ce côté où on est vu un peu de loin, on est plongé, et on voit tous ces énormes destroyers un peu de partout, avec les tailleux et tout. Ah oui, donc là les combats spatiaux et tout, je vous montre un peu. On a vraiment des belles pages quoi. C'est vraiment des très belles pages même, si je puis dire. Ah, là on passe sur un autre style, une autre patte graphique, donc j'imagine que c'est une autre histoire. Alors, là on a l'héritage d'Alderaan de la série Princesse Leia de 2015, premier à 5e épisode.
mai à septembre 2015. Scénario Mark Waid, dessin Terry Dodson. Là pour le coup c'est vraiment une autre patte artistique. Là ça fait des dessins pour le coup spécial, on va pas se mentir. Mais c'est pas pour autant que c'est... Après oui ça dépend aussi des goûts et des couleurs. Moi je trouve que ça donne un aspect... c'est vrai que c'est un peu plus fade ou quoi. Mais moi je trouve ça sympa, je trouve ça change. Et en plus vu que c'est que sur quelques épisodes, enfin ça prend pas tout le comics quoi, c'est sur une partie. J'ai envie de dire pourquoi pas essayer, ça change. Des dessins un petit peu plus tranquilles où il n'y a pas forcément de combat. Mais c'est aussi bien dessiné. C'est une autre patte artistique, c'est un autre choix artistique, mais c'est bien aussi. Et là du coup, toujours pareil, à la fin, on a les couvertures des divers épisodes. Et on va passer au 5e tome. Star Wars à l'attaque de l'Empire. Avec, vu qu'on a fait la sœur, on va faire le frère. Avec là en couverture, Luke Skywalker. Et les derniers jours avant la contre-attaque de l'Empire. Donc c'est ce que je vous dis, toujours en lien qui gravite autour des films. Et là du coup on retrouve, oui j'ai pas dit Chewbacca et C3PO forcément. Luke Skywalker, Dark Vador, Lando Calrissian, ok. Alors, au sommaire, toujours pareil, hein, je vous laisse mettre sur pause, comme d'habitude. Alors, première histoire, Rebelle et Renégate de la série Star Wars de 2015, 68 à 75e épisode, de septembre 2019 à janvier 2020. Scénario Greg Pak, dessin Phil Noto. Là, le dessin, c'est... Ça me fait un peu penser, alors c'est pas tout à fait pareil, hein, mais ça me fait penser vite fait à ce qu'on a eu avant. Juste avant avec l'Alliance Rebelle. À la fin. C'est pas tout à fait la même patte artistique, mais c'est pas non plus super éloigné je trouve. Mais comme j'ai dit, ça change. C'est sympa aussi. C'est spécial, mais c'est sympa. Moi, ça me déplaît pas, je kiffe bien. Donc tac. On retrouve forcément les petits C3PO et Chewbacca. On retrouve Lord Vader, Dark Vador, Darth Vader, le fameux. Alors ensuite on a le Blue de Bespin de la série Star Wars Age of Rebellion Lando Calrissian de 2019, le premier épisode de juillet 2019. Scénario Greg Pak, dessin Matteo Buffagni. Ça fait un peu petite BD. Mais toujours pareil, c'est des fois ouais c'est un peu spécial sur certains dessins. Mais moi je trouve ça réussi, je trouve ça globalement bien. Même très bien en fait, très beau. Après chacun a son avis sur la chose hein, bien évidemment. Moi je trouve ça sympathique. On a la quête de la perfection de Star Wars Age of Rebellion, spécial 2019, premier épisode, juin 2019. Scénario Simon Spurrier. Et dessin Caspar Wijngar. Et ça se ressemble, moi je trouve. Un peu la même patte artistique que l'épisode qu'on a eu juste avant. Donc là on retrouve le droïde. Alors, je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas dire qui c'est parce que je m'en souviens plus forcément. Mais c'est un droïde mercenaire, il me semble. Je sais pas si c'est le même qu'on a eu dans The Mandalorian, ou on l'a vu aussi dans d'autres... Parce que je sais que de base c'est un vrai mercenaire qu'on voit aussi dans les films Star Wars. Et il a... Enfin c'est pas qu'il a des frères, mais il a d'autres droïdes comme lui et tout, il y a toute une histoire. Et du coup voilà. Pas dire de bêtises, mais il y a un truc comme ça quoi. Les deux trucs de l'histoire, ils sont reliés en une page. Hein. Donc voilà, je tiens à préciser. Alors là on a l'écho de la victoire de la série Star Wars Empire. Donc Empire Ascendant quoi. Je vais pas commencer à parler en anglais ou quoi. De 2019. Premier épisode, février 2020. Scénario Charles Soule, dessin Luc Ross. Et juste après, on a Au service de l'Empire. Toujours pareil, de la série Star Wars Empire Ascendant. De 2019. Premier épisode aussi, février 2020. Mais cette fois, au scénario, c'est Greg Pak. Et au dessin, c'est Roland Bossi. Je sais pas, ça doit être... le même épisode, mais peut-être une alternative où cette fois c'est pas... vous avez vu que c'est pas les mêmes personnes au scénario et au dessin. Du coup ça doit être un sort d'épisode alternatif.
Peut-être qu'ils voulaient en faire un aussi, et que du coup ils ont fait chacun leur version. Je sais pas du tout. Mais c'est pour ça que du coup ça doit être pareil. Et du coup ça va jusqu'à la fin, ouais. Ou alors peut-être c'est la suite et genre ils ont renommé ça premier épisode parce que c'est un reboot. C'est un mystère. Mais c'est pas grave, tant que ça se lit et tant que c'est beau, tant que c'est joli, tant que c'est bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Et du coup on va passer au 6e tome, voilà. Allez, un petit dernier coup visuel, hop. Laisse mettre sur pause hein, pour ceux qui veulent voir ça mieux. Et on passe au 6e tome, c'est parti. Star Wars, les héros de la résistance. En belle couverture, Poe Dameron, l'empereur est mort mais le mal n'est pas vaincu, forcément. On a vu ça, que ce soit avec l'épisode 9 ou non. Donc là on retrouve Finn et 2 Stormtroopers. Donc voilà, on se rend bien compte que c'est pendant la postologie. En gros la nouvelle trilogie quoi. Dans ces événements-là, et même vers plus la fin je pense, de la postologie, vu qu'il parle de l'empereur et tout. Alors, C3PO, Poe Dameron, Finn, ok. Donc là, comme d'hab, le petit sommaire, je vous laisse bien évidemment regarder pour ceux qui le veulent. Voilà, comme d'habitude, vous mettez sur pause. Alors, les ruines de l'Empire de la série Star Wars Shattered Empire, donc Empire, de 2015, 4e épisode, décembre 2015, scénario Greg Rucka, dessin Marco Cecchetto. Dessin comme ça fait pas... Alors, c'est pas des dessins numériques, mais ça ressemble vachement, je trouve, mais c'est pas tout à fait pareil. Genre, tu vois que c'est un peu numérique, mais que ça reste refait un peu... refait peut-être avec au crayon ou quoi, mais que c'est refait un peu au dessin par-dessus ou quoi. Mais je trouve ça méga joli, moi, genre... vraiment, ça me plaît de dingue. Alors, je vais pas spoil, mais je trouve ça vraiment... vraiment beau, quoi. C'est pas numérique, alors le numérique aussi... On aime ou on n'aime pas, forcément c'est ça dépend, c'est un style et tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que numérique, j'aime vachement, mais c'est pas non plus trop le genre de truc que je raffole. Mais là, genre, je trouve ça, c'est encore autre chose, quoi. C'est pas tout à fait le numérique, mais c'est pas trop loin non plus, quoi. Alors ensuite, on a le membre fantôme de la série Star Wars spéciale C3PO de 2016, premier épisode, juin 2016. Alors, au scénario, James Robinson, dessin Tony Harris. Un autre style de dessin, c'est aussi le but d'avoir plusieurs personnes au dessin, selon les séries, etc. Mais là, c'est pareil, c'est un style et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Ça se voit que là, pour le coup, c'est pas comme ce qu'on a eu juste avant, où on voit que c'est limite numérique, mais que c'est vite fait retouché au dessin et que limite on pourrait croire que c'est... Des photos, des images, ce que vous voulez. Là pour le coup on voit clairement que c'est vraiment plus un style dessin, mais ça passe crème aussi, en tout cas pour ma part, bien évidemment. Je trouve ça très très beau aussi. Alors ensuite on a la légende retrouvée de la série Star Wars Poe Dameron de 2016, 20 à 25e épisode, de décembre 2017 à mai 2018. Scénario Charles Soule, dessin Angel Unzueta. Et c'est ce que je vous disais, ce truc pas tout à fait numérique, mais ça se rapproche vachement, je trouve. Pas non plus énormément, mais pas non plus très très loin, quoi. Mais attention, hein, c'est pas une critique ou quoi, enfin une critique. C'est pas quelque chose de mauvais pour autant, mais c'est vrai que c'est spécial. Là, c'est encore plus flagrant, j'ai l'impression. Spécial, encore une fois, mais après... selon les pattes graphiques et tout, c'est toujours plus ou moins spécial pour certains. Mais moi, je trouve ça me déplaît clairement pas. En plus, ça change, donc j'ai envie de dire pourquoi pas essayer. Donc là, on a Captain Phasma et des Stormtroopers. Du premier ordre, forcément. Logique. Mais sympathique, ouais. Vachement sympa, même. Très, très, très bon. Wow, ce dessin là. Comme ça, dans le... Je sais pas où c'est, mais en gros, c'est dans l'espace, quoi. Putain, ça fait vraiment un truc... Wow, le vide comme ça fait... Wow, je vais pas trop spoiler. Ah ouais. Ah ouais, là, on a une bataille et tout spatiale. Ah ouais, ça donne quand même vachement envie. Hein. Je vais pas trop spoiler, donc je montre vite fait.
Voilà, pour ceux qui veulent voir, vous mettez sur pause comme d'habitude. Mais waouh, on voit vraiment le combat comme ça dans l'espace. Ah, c'est vraiment sympa. Hein. Alors ensuite, on a le réveil de la série Star Wars Podamron de 2016, 27e épisode, juillet 2018. Scénario, toujours pareil, Charles Soule, et dessin, encore pareil, Angel Unzueta. Après les dessins du coup c'est globalement pareil, c'est pour ça que je vous montre vraiment vite fait. Après je vous laisse découvrir un peu plus le reste. Ah oui, donc là on voit vraiment la base Starkiller quoi. Ah ouais, ça rend bien comme ça en dessin. C'est bien foutu. Hein. Alors ensuite on a Infestation de la série Star Wars Age of Resistance film de 2019. Premier épisode, septembre 2019. Scénario Tom Taylor. Dessin Ramon Rosana. Donc là c'est avec le premier ordre. Ah, toujours pareil. Là c'est intéressant là parce qu'on revoit aussi la base Starkiller. Et vu qu'on l'a vu avant dans un autre format, un autre style de dessin, une autre patte artistique, mais là ça nous permet de voir, selon les dessins, les représentations un peu qu'on peut avoir de la base Starkiller. Ah oui, donc là je crois que ouais, c'est les débuts de Finn un peu quand il est Stormtrooper et tout. Ah donc là aussi, en plus les mécaniques aussi, j'en ai pas parlé, les mécaniques sont sympathiques aussi, parce qu'un peu pour chaque personnage et tout, on voit selon ses débuts ou quoi, on voit ce qu'il a un peu enduré et un peu la différence qu'il y a avec maintenant. Là par exemple on voit Finn quand il était Stormtrooper et du coup on voit un peu ce lien qu'il a avec certains troopers qu'il a dû voir mourir devant lui quand on lui a demandé d'exécuter des villages et tout, genre on voit aussi ce traumatisme un peu qu'il n'a pas voulu et qui se retrouve là malgré lui quoi. Et du coup la dernière histoire, Les Vauriens de Maz de la série Star Wars Age of Rebellion spécial 2019, premier épisode, juillet 2019, scénario Tom Taylor, dessin Matteo Buffagni. Ok. Et là, vu qu'il n'y a que quelques pages, pour pas trop vous spoil, je vais vous montrer que ça, pour que vous fassiez un peu une idée des dessins. Vu que c'est une toute petite histoire, il n'y a que quelques pages. Je vais pas vous en montrer plus, sinon ouais, ça risque de vous spoiler quoi. Un petit plaisir pour l'œil, tac. Pour l'œil humain. Nickel. Ou pas d'ailleurs. Et du coup... Ah oui, donc les couvertures, ok, il n'y en a pas. Mais on a des lectures complémentaires. Je vais vous les dire parce que si je vous les montre comme ça va vous montrer la fin de l'autre histoire. Alors, lecture complémentaire, ou au pire, je vous mettrai une photo à l'écran, je sais pas comment je vais me débrouiller. Alors, on a Podamron, tome 1, en Star Wars Deluxe, de Charles Soule, Phil Noto et Angel Unzueta. Podamron et l'escadron Black vont devoir trouver Lor San Tekka, le seul être de la galaxie à pouvoir les mener jusqu'à Luke Skywalker, une épopée qui va les conduire jusqu'à l'une des prisons les mieux gardées de l'univers. Donc Lor San Tekka qu'on a vu au début de Star Wars 7, toujours ce lien, encore une fois. Ensuite on a Podamron tome 2, toujours en Star Wars Deluxe, Charles Soule, Phil Noto et Angel Unzueta, toujours pareil. Donc là c'est les... juste après. Podamron et C3PO doivent récupérer des informations cruciales, mais l'agent T-Rex a un espion au sein de l'escadron Black. Ah mince. Face au premier ordre, les héros sont en danger de mort. Et ensuite, l'ère de la République, les héros en 100% Star Wars, Tom Taylor et Ramon Rosanas, Finn, Rose, Tico et Holdo vivent de palpitantes aventures se déroulant avant Star Wars, le réveil de la Force, d'accord. Avec Rey, Podamron et Chewbacca, ils luttent pour défendre la galaxie contre le Premier Ordre. Ok. Et ensuite, on a Capitaine Phasma en 100% Star Wars, de Kelly Thompson et Marco Cecchetto, qui est devenue la Capitaine Phasma après avoir été jetée dans un compacteur à ordures lors de Star Wars le réveil de la Force. Découvrez comment Phasma a survécu. Ok, donc des lectures vachement sympathiques. Ah ouais, j'avais pas vu là. Pour l'autre marque-page, là, on a des trucs sur les créateurs en bonus et tout. Ok. Franchement, c'est une collection, je le répète tout au long de la vidéo. N'hésitez pas, 3€ le tome, c'est clairement pas cher. Et puis 18€ pour les 6, pour toute une belle collection qui fait une frise d'ailleurs. Je vais vous la montrer de suite. La frise sympathique. Sur celle de l'année dernière, bien évidemment, on avait eu la frise aussi. Alors, excusez-moi, c'est pas tout à fait droit, mais vous voyez à quoi vous attendre. En gros, on a un peu tous les personnages sur la frise en rapport avec le tome en lui-même, le comics en lui-même. Et du coup en bleu comme ça, donc là avec le titre qui se forme
qui forment le titre Star Wars sur la frise. C'est une collection vraiment intéressante, n'hésitez pas à foncer si vous le pouvez. Sinon c'est pas grave, peut-être que l'année prochaine ils les remettront en rayon quand il y aura les nouvelles encore une fois. De toute façon il y aura d'autres occasions pour les avoir, c'est pas très grave. Et sur ce c'était tout pour moi, prenez soin de vous, à la prochaine tout le monde, allez salut!